Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est donc le dernier top 5 de ce mois-ci. C'est le top 5 des actions à dividendes pour compte titre à acheter ce mois-ci. Évidemment, une fois de plus, ça n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement les 5 actions à dividendes pour compte titre qui font partie de ma watchlist que j'analyse tous les mois, c'est-à-dire qui ont de bons fondamentaux, sur lesquels j'investis personnellement sur mon compte titre sur Trade Republic. D'ailleurs, tu as le lien en description. Et tu as donc ces 5 actions-là qui sont d'après moi les 5 meilleures à acheter ce mois-ci, non pas parce que je les préfère aux autres, mais simplement parce que c'est les 5 qui ont connu la plus forte baisse ce mois-ci et donc qui sont au prix le plus intéressant pour investir dessus aujourd'hui. On commence par la cinquième de ce classement, donc celle qui a le moins baissé pour aller vers celle qui a le plus baissé. On va aller de moins 2 jusqu'à moins 9%. On attaque à moins 2% avec Leggett Platt. Leggett Platt, le groupe immobilier qui a fait moins 2% ce mois-ci. C'est pas étonnant, c'est de l'immobilier. Les coûts de construction augmentent, le prix de l'immobilier baisse. Forcément, ce groupe en souffre un petit peu. Moins 2%, je trouve ça vraiment raisonnable. En même temps, c'est logique parce que c'est simplement un constructeur et il n'a qu'à vendre plus cher ses biens, donc ses maisons et ses immeubles. Cependant, ceux qui vont plus souffrir, ça va être les REIT, donc les entreprises, non pas qui construisent, mais qui détiennent de l'immobilier en bourse. Les Jet Platt, seulement moins 2% et on est à plus 23% sur les 10 dernières années. Donc malgré tout, une petite croissance timide, mais petite croissance tout de même sur 10 ans. En quatrième position, on a Verizon. Verizon, donc, c'est l'équivalent de Orange aux États-Unis. C'est un opérateur téléphonique, un des plus gros opérateurs téléphoniques, Verizon Communication. Moins 6% ce mois-ci. Là, ça devient intéressant, ça devient une belle opportunité d'achat. Surtout que depuis le début de l'année, Verizon, et même depuis quelques années, Verizon perd pas mal en valorisation, malgré qu'il maintienne et qu'il augmente son dividende. Donc, le rendement ne fait que d'augmenter, pardon, et l'entreprise en soi va bien. Donc les investisseurs fuient cette entreprise, ce qui fait baisser le cours de l'action, ce qui fait que tu peux l'acheter moins cher pour des résultats financiers qui sont de mieux en mieux, qui sont de meilleur en meilleur, même si ça ne se dit pas, et pour un dividende qui ne fait que soit de stagner, soit d'augmenter, et à un rendement très intéressant de près de 7%, il me semble, à vérifier. En tout cas, sur les 10 dernières années, on est donc à moins 6% sur un mois et moins 18% sur 10 ans. Donc moins 18% sur 10 ans, pour une analyse qui n'a pas d'excellents fondamentaux, ça pourrait m'inquiéter, parce que sur le long terme, je recherche quand même une croissance. Mais pour Verizon, je n'ai aucune crainte et ça ne me dérange absolument pas que l'action continue de baisser. Moins 6% ce mois-ci donc pour Verizon, potentiellement une bonne opportunité d'achat. Évidemment, si tu crois en cette entreprise, n'investis pas dessus une fois de plus, simplement parce que je t'en ai parlé, parce que tu as vu une vidéo YouTube. Rends-toi compte du ridicule que c'est. J'ai investi parce que j'ai vu une vidéo, il m'a arnaqué, non, je veux pas de ça. Je te donne mon avis. Je te dis que personnellement, j'investis dessus tous les mois parce que je crois en cette entreprise. Je ne te dis pas de l'acheter si tu n'y crois pas. Tu es seul responsable, seul maître de tes investissements. M80 Bank, c'est la troisième de ce classement. M80 Bank, donc donc le bizarre là, qui fait un E, M-E-T Bank, M80 Bank en anglais, moins 7% ce mois-ci, moins 7% en un mois. Voilà, c'est une baisse assez forte, assez rapide et assez intéressante quand on connaît les fondamentaux de cette banque. Moins 7% en un mois et plus 58% sur les 10 dernières années. Donc là, on reprend une belle croissance de près de 60% sur 10 ans, c'est plutôt réconfortant, surtout étant donné la baisse de ce mois-ci, moins 7%, c'est une baisse assez rapide, donc le fait d'avoir quand même une action dans le positif sur le long terme, contrairement à Verizon, je comprends que ça puisse te rassurer. Donc voilà, je te fais part de cette information. En deuxième position, on a l'entreprise Southern Company. Southern Company, moins 9%, à égalité donc avec la première de ce classement, donc moins 9% sur un mois. Très très forte baisse, une fois de plus, très intéressante si tu crois en l'entreprise et très dangereuse si tu n'y crois pas, c'est toujours pareil. Et plus 40% sur les 10 dernières années, ce qui est très intéressant. Donc voilà, moins 9% en un mois qui ne devrait pas te faire peur une fois de plus si tu connais l'entreprise, si tu l'as analysé fondamentalement. Je t'invite à le faire. Alors moi je l'ai fait sur Zone Bourse, sur le site internet Zone Bourse. Tu as l'état financier, tu as le chiffre d'affaires des 5 dernières années, tu as
le résultat net des 5 dernières années, tu as le retour sur investissement des capitaux propres, tu as le retour sur investissement des actifs, tu as l'endettement, tu as la marge nette, tu as également donc l'endettement ou la trésorerie, selon s'ils sont endettés ou s'ils ont du cash en réserve. Donc voilà, tu as toutes ces informations qui sont très intéressantes pour une analyse fondamentale. Je t'invite à aller la faire si tu ne l'as pas encore faite. Et si jamais tu n'as pas le temps et que tu veux économiser à peu près 2 semaines pour seulement à peu près dans les 4 ou 5 euros, tu peux cliquer sur le lien dans la description et tout simplement télécharger sur Amazon, acheter sur Amazon ma liste donc des 85, il me semble, actions à dividendes et de croissance pour PEA et pour compte titre, dans laquelle tu retrouveras toutes mes 45 actions à dividendes pour compte titre sur lesquelles j'investis personnellement. Et donc évidemment, toutes celles-ci en font partie. Legit Platt, Verizon, MIT Bank, Southern Company, ainsi que la première de ce classement, qui, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps, qui est Medical Properties. C'est tout simplement une REIT, c'est-à-dire Real Estate Investment Trust, une entreprise qui détient de l'immobilier aux États-Unis, qui détient de l'immobilier donc coté en bourse, c'est-à-dire que l'entreprise détient de l'immobilier, elle te reverse 90 à 95% des loyers qu'elle perçoit et en échange, elle ne paye pas d'impôts. En tout cas, c'est une entreprise très intéressante. C'est une entreprise qui détient donc de l'immobilier dans le secteur de la santé aux États-Unis, donc des établissements de soins, de santé, peut-être même des EHPAD, je ne suis pas sûr, en tout cas que des établissements dans le secteur de la santé, donc des hôpitaux, etc. Forcément, c'est un secteur très sécuritaire parce qu'il y aura toujours besoin d'établissements de santé, bien heureusement. Et aux États-Unis, bah, évidemment, c'est pas du public, c'est du privé, donc les personnes qui exploitent ces établissements payent un loyer, bon évidemment en France aussi, mais c'est l'État, donc c'est assez incertain et assez dangereux. Je trouve ça beaucoup plus dangereux d'investir sur une entreprise qui loue des locaux à l'État que sur une entreprise qui loue des locaux à d'autres entreprises privées, parce que bon, c'est tout simplement beaucoup plus simple. Et tu verras le cas d'EDF, de plein de boîtes comme ça, qui sont manipulées par l'État, qui s'en sortent très mal. Pourquoi tu ferais confiance en un État qui est endetté? Je n'en ai pas la moindre idée. Je fais beaucoup plus confiance aux particuliers qui, si leur entreprise coule, eh bien leur entreprise coule. Donc ils n'ont plus rien et ils doivent retourner bosser à Carrefour ou à McDo. Donc évidemment, c'est beaucoup plus rassurant d'investir dans une entreprise qui loue ses locaux à d'autres entreprises privées. Donc Medical Properties est très intéressante pour ça. C'est le secteur de la santé, donc c'est rassurant. C'est d'énormes établissements, c'est des baux, donc des baux de location, comme un bail de location sur 10 ans en général. Donc c'est très sécuritaire, ça assure des revenus sur le long terme. Ce qui montre donc qu'il n'y a aucune raison d'avoir moins 9% en un mois, parce que même si l'immobilier aux États-Unis perd de la valeur à cause de la crise récente, les matériaux coûtent de plus en plus cher, etc., etc., il y a de plus en plus voilà, de frais à tout ça. Il y a la remontée des taux immobiliers, donc pour emprunter, pour acheter, c'est de plus en plus cher, donc ça fait baisser les prix, mais il n'y a aucune raison que les loyers, en tout cas perçus par Medical Properties, diminuent. Donc tu n'as aucune crainte à avoir pour cette entreprise sur le fait que le dividende soit coupé ou que le cours de l'action baisse sur le long terme. En tout cas, et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au mois dernier sur Medical Properties, on était à plus 3%, et là on est passé à moins 6%. Pourquoi? Tout simplement parce que sur ce mois-ci, on a eu moins 9%. Donc 3% de croissance sur 10 ans, moins les 9% de ce mois-ci, on est à moins 6. Donc on est repassé en négatif sur 10 ans, mais ça ne devrait, je ne pense, pas durer. Et en tout cas, étant donné le dividende, si tu réinvestis ce dividende dans l'action, dans l'entreprise tous les mois, avec les intérêts composés, etc., je te garantis que sur 10 ans, tu n'es pas en négatif, très loin de là. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. N'hésite pas à aller voir dans la description. Tu as le lien de Trade Republic pour créer ton compte titre, donc pour investir en bourse sans frais de passage d'ordre. Ce que je fais personnellement, c'est que j'investis sur les 45 actions à dividendes de ma liste tous les mois. J'investis 10 euros sur chacune d'entre elles, ainsi que 10 euros sur 5 actions de croissance pour compte titre. Ça me fait donc 50 ordres à passer sur mon compte titre tous les mois, sauf que je n'en passe aucun. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai mis en place ce qu'ils appellent les plans d'investissement programmés. C'est tout simplement un plan d'investissement qui s'exécute tous les mois. Tu n'as qu'à mettre de l'argent sur Trade Republic et l'investissement se fait tout seul tous les mois sans aucun frais de passage d'ordre.
En plus de ça, si tu passes par mon lien de parrainage, non seulement j'ai un bonus de 25 € quand tu crées ton compte et que tu réalises ton premier investissement, donc à partir de 10 €, mais en plus de ça, tu as tout simplement une action offerte en passant par mon lien de parrainage entre 1 et 200 €. Je te remercie si tu le fais, c'est un des meilleurs soutiens que tu puisses apporter à la chaîne avec le fait de t'abonner donc à cette chaîne YouTube. Je te remercie si tu le fais ou si tu l'as déjà fait. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.